Quand on était gamin avec mon frère, on dessinait tout le temps, mais on faisait plein de trucs. On se faisait des armures de chevaliers de Zodiac avec du carton et des cordes. On a fait une réplique de l'Arcadia, le vaisseau d'Albator. Genre grand comme ça, tu vois. Bah, à l'époque, on était gamin, il me paraissait plus grand comme ça, mais bon. On faisait plein de trucs avec nos mains, des trucs de papier, des trucs transformables et tout. Et c'est quand je suis arrivé au lycée, je me souviens, je crois que c'était pendant le cours de latin, que j'ai ma voisine en fait qui dessinait des personnages de Radma. Et ça m'a rappelé que j'adorais ça et du coup je me suis mis à en dessiner avec elle. Donc j'ai commencé à faire des illustrations que je vendais aux gens. Et puis ensuite j'ai fait une école de dessin animé. Et j'ai bossé un petit peu dans le milieu du dessin animé sur Paris, mais pas très longtemps, parce que ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment le character design, donc la création de personnages. Le découpage dans le manga, en fait, est hyper proche d'un storyboard. Dans un manga, au lieu d'avoir 2 pages comme ça, tu vas avoir 10 pages avec plein de petites actions qui sont découpées. Même leur écriture, ça ressemble à du dessin, etc. Donc, il y a plein de petites choses qui font qu'au niveau de la composition, c'est souvent plus intéressant, plus dynamique. J'aime le Japon. J'aime beaucoup le Japon. Ce mélange de modernisme et de tradition, etc., etc. Entre le moment où j'ai commencé mon école de dessin animé et le moment où je suis venu à Paris, entre-temps, justement, j'ai rencontré un tatoueur et en échange d'un tatouage, je lui faisais des motifs de tatouage, des planches de flash, on appelle. Vu que les planches de flash que je vendais aux tatoueurs à Paris avaient du succès, je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis j'ai aimé le tatouage depuis longtemps, donc j'ai commencé à vadrouiller un petit peu, à me renseigner sur les apprentissages. J'ai travaillé pendant pas mal d'années chez Tintin avant de venir ici. Tintin, c'est un peu le père du tatouage français. Grâce à lui, il y a eu énormément de choses et d'avancements. C'est lui qui a créé le SNAT, le Syndicat National des Artistes Tatoueurs. Et grâce à ça, on n'est pas revenu à l'âge de pierre du tatouage. Donc en France, c'est le numéro 1. Quelque part, pendant des années, j'ai fait du tatouage, je me faisais plaisir. Mais la notion de faire plaisir aux gens était très importante et c'est pour ça que j'ai accepté de faire tous les recouvrements, tous les trucs chiants que personne voulait faire, j'ai accepté de les faire. Je pensais à la personne qui disait putain j'ai un truc tout pourri sur moi, tu le vois tout le temps, c'est pas cool. Mais à un moment je me suis dit bon, il faut aussi penser à soi. Tant qu'à faire, autant que ce soit vraiment des sujets qui me stimulent à fond. Donc c'est dans le style manga ou le style japonais. Une ligne uniforme sur un bras, ça se fait pas comme ça. Même si là, ça s'est fait. En gros, quand tu tatoues, il faut que tu prennes en compte la profondeur de l'aiguille, donc l'épaisseur de la peau, sachant que là, la peau est assez épaisse. Tout d'un coup, ici, elle devient beaucoup plus fine parce qu'il y a l'articulation. Là, elle redevient épaisse. Ensuite, selon que tu es musclé ou pas, pareil, ça aura une texture différente. Le truc le plus simple en tatouage, comme juste faire une ligne, en tatouage, ça peut devenir une grosse galère. C'est quelque chose que tu apprends vraiment avec l'expérience. Plus tu vas tatouer, comme tout un peu. Hein, mais voilà, le tatouage, tu l'as pas en 2 ans, quoi. Ça s'apprend petit à petit. Suki.